Actu SEM. Actualité de la semaine. Le gouvernement congolais enfin dévoilé en sécurité. Félix Tshisekedi réaffirme sa promesse d'aller s'installer à l'Est. Ituri, le gouvernement provincial destitué. Brazzaville, le président Félix Antoine Tshisekedi séjourne pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis 23 ans. Kinshasa, le couvre-feu débutera désormais à partir de 22h. Pour clore, on parlera également de la culture, les clips même de l'artiste musicien Inosbi interdit de diffusion. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces Actu SEM. Bonjour. Merci à vous qui êtes habitués à suivre votre actualité de la semaine présentée par moi-même, Patricia Manang, et accompagnée de mon équipe technique. Très chers téléspectateurs, nous avons parlé du gouvernement Sama Lukonde qui a été dévoilé la semaine dernière. En plus du Premier ministre, le nouveau gouvernement baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation compte 57 membres, dont 14 femmes. Ce nouveau gouvernement est nommé 4 mois après la rupture de la coalition du président Félix Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Des proches des anciens opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba occupent le poste stratégique. C'est le cas d'Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC de Jean-Pierre Bemba, qui est nommé ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Christophe Lutundula, un partisan de Moïse Katumbi et Chapoya, a été nommé au ministère des Affaires étrangères. Christian Mwandontimba, lui, est un lieutenant de l'ancien gouverneur du Katanga et aussi nommé ministre du Plan. Très chers téléspectateurs, vous avez compris ce qui s'est passé lors de la publication du gouvernement Sama Lukonde. Avec une représentativité féminine de 27%, une moyenne d'âge de 47 ans plus tôt, 80% de nouvelles figures, les priorités sécuritaires, santé, enseignement, agriculture, justice, pêche, élevage, économie, procès électoral. La population quinoise avait réagi après cette publication. On suit la réaction et on revient tout juste après. Le nouveau gouvernement, nous leur souhaitons de bonnes chances. Vraiment, c'est arrivé au bon moment. C'est arrivé au bon moment puisque la souffrance que le peuple congolais est en train d'endurer ces derniers temps, ça devient à un niveau vraiment insupportable. Il fallait quand même que le gouvernement soit là pour qu'il puisse travailler et mettre les Congolais dans leurs droits. Puisqu'on n'arrive plus maintenant à se saisir, puisque la situation devient un peu très compliquée. Et nous leur souhaitons de bienvenue. On est là. L'état de gouvernement, c'est normal. Le Congo, c'est un grand pays. Avec les 55 ministres, c'est bien. C'est bien. C'est un grand pays, à moitié, je peux dire, qui est comme un continent. Alors, nous leur souhaitons les bienvenus. Par rapport au gouvernement actuel qui vient de sortir de le Premier ministre Sama Lukonde, bon, quant à moi, je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, Fachi Beton, pour la confiance il a donné aux jeunes, surtout aux jeunes ministres, parce qu'il a dit, il a fait. Il avait dit que cette fois-ci, cet gouvernement, il y en aura des jeunes et des mamans, donc des femmes. Nous avons vu qu'il y a eu des femmes et des jeunes. Par rapport à la taille du gouvernement, quant à moi, je trouve ça bien, c'est bien vraiment. De son côté, le Premier ministre Sama Lukonde a donné des explications claires sur ce choix porté sur les 57 membres du nouveau gouvernement. Et aujourd'hui, vous avez tous suivi la publication du gouvernement. Et je vais revenir sur les objectifs qui m'avaient été assignés en ce qui concerne la formation du gouvernement. Il nous avait été demandé, et je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une taille réduite
Et aujourd'hui, la publication a permis de découvrir un gouvernement réduit d'au moins 10 ministres par rapport au gouvernement sortant. Nous sommes arrivés à ce chiffre, d'abord en tenant compte des forces politiques présentes au sein de l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, nous avons tenu compte de la société civile, et je pourrais donner des détails là-dessus, mais aussi des personnalités politiques. Parce que n'oubliez pas que au sein de l'Union sacrée de la Nation, et là je voudrais au passage remercier le travail abattu par l'informateur au niveau de la majorité qui devait être établie au Parlement. Je parle ici de l'honorable président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, qui avait déjà dénombré 391 députés ayant adhéré au sein de l'Union sacrée de la Nation. Et donc nous avons des regroupements qui ont adhéré avec la signature des présidents de ces regroupements en les engageant totalement. Et puis nous avons des personnalités politiques qui ont adhéré en tant qu'individus. Et il fallait tenir compte de cela lors de la formation du gouvernement. Pour parler du genre, parce qu'après la taille du gouvernement où on nous avait demandé de réduire, on avait demandé plus de participation féminine. Et là-dessus, je dois mentionner que lors de la journée de la femme, j'ai reçu un plaidoyer et tout le long du mois de mars, on a insisté sur le fait qu'il devait y avoir un effort à ce que nous puissions avoir plus de femmes représentées au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Ça a été un exercice que nous avons dû faire avec les chefs de regroupement, parce que nous demandions chaque fois qu'il y ait pour un poste ministériel, en cas de proposition, des personnes devront animer ce poste ministériel, 3 propositions qui tiennent compte de l'expérience, du genre, mais aussi du facteur jeunesse. Il y a des groupes avec qui nous avons pu avancer de manière positive, et pour ces groupes-là, je les remercie. Avec d'autres, ça a été plus difficile, mais toujours est-il que je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons une participation de 27% des femmes au sein de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, avec un total de 15 personnalités féminines qui vont, à côté des autres membres du gouvernement, relever le défi attendu par la population congolaise. Autre chose à présent, parlons de l'Est de la République démocratique du Congo où règne l'insécurité. On a vu le président Félix Antoine Tshisekedi réaffirmer auprès de la délégation du Nord Kivu sa promesse de s'installer à l'Est de la République démocratique du Congo. En séjour à Kinshasa depuis le 6 avril, la délégation a parmi ses objectifs l'intention de répartir avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à l'Est de la République démocratique du Congo pour qu'il réalise sa promesse de s'y installer et restaurer la paix dans ces coins de la République démocratique du Congo. Pour rappel, c'était au mois de juin 2019 à Bunia que Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, avait fait sa promesse: je ne dormirai pas, je ferai le tour du Congo pour aller à chaque endroit où il n'y a pas la paix, afin de rassembler les Congolais pour qu'ils se parlent. C'était les propos
de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant la foule rassemblée pour l'écouter. Jeudi 8 octobre 2020, alors qu'il était en séjour. Téléspectateurs, ce qui règne à l'est de la République démocratique du Congo, nous attendons tous l'accomplissement de la promesse du chef de l'État pour aller installer son QG à l'est de la République et qui ont voté pour la destitution du gouvernement provincial et 8 qui étaient contre, donc ils n'ont pas voulu participer à cette destitution. C'était après des invitations adressées à Jean Bamanissa qui était le gouverneur du Lituri pour venir présenter ses moyens de défense à la plénière. L'autorité provinciale ne s'est pas présentée à l'hémicycle. Le motif pour cette destitution, c'est donc l'incapacité d'organiser les services provinciaux et de coordonner le service public déconcentré en province de l'Ituri. La mauvaise gouvernance et l'incapacité de restaurer l'autorité de l'État pour la recherche de la paix, l'affairisme et tant d'autres. À titre de rappel, Jean Bamanissa, qui fut le gouverneur de l'Ituri, avait déjà fait l'objet d'une motion de défiance en novembre 2019, toujours sur initiative du député provincial Massambuko Adolphe, presque sous le même grief. Quittons la République démocratique du Congo pour le Congo d'en face, là où a séjourné le président de la République démocratique du Congo pour assister à la cérémonie d'investiture du président Sassou Nguesso qui a fait 23 ans au pouvoir. Voilà où on a vu plusieurs chefs de l'État africains assister à cette cérémonie d'ouverture. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'était pas parti seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, mais aussi le président en place de l'Union africaine. Voilà, il était parti en double fonction. Il faut rappeler qu'âgé de 77 ans, le président Denis Sassou Nguesso est à son 4e mandat à la tête du Congo-Brazzaville. Il a été réélu à la tête de ces pays avec 88,57% pour un mandat de 5 ans encore. Voilà, très chers téléspectateurs, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Vous avez vu la participation de notre président Félix Antoine Tshisekedi qui a été accompagné par plusieurs membres du gouvernement, plus précisément aussi sa femme, la première dame. On souhaite bonne chance et bon mandat au président Denis Sassou Nguesso. Retournons à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour parler du couvre-feu qui débutera désormais à partir de 22h et ça atteindra jusqu'à 4h du matin. La décision a été prise la semaine dernière, donc c'était le mardi dernier, à l'issue d'une réunion de la task force présidentielle contre le Covid-19 dirigée par Félix Antoine Tshisekedi. Dans les provinces où la circulation du virus est faible, il a été décidé la levée du couvre-feu. Pour rappel, la précédente mesure du couvre-feu avait été lancée le 18 décembre 2020, donc l'année dernière. Elle couvrait la période allant de 21h à 5h juste du matin pour lutter contre la propagation du coronavirus, dont le nombre de cas est réparti à la hausse depuis le mois de novembre 2020. Très chers téléspectateurs, je pense que la population quinoise plus particulièrement s'est réjouie de ces mesures parce que la plupart des Quinois font leur petit commerce pendant des heures tardives avec des embouteillages par-ci par-là. Ces heures arrangera cette dite population. Avant de clôturer ces actus en SEM, suivant ces messages de Jeanne de Fonus, partie chère à Olengankoyi, et on va revenir tout juste après. Chers camarades, jeunes filles, jeunes hommes, nous venons auprès de vous en ce jour pour vous faire un appel solennel. La jeunesse du Fonus vous invite, vous convie à une matinée politique
qui est organisé en date du 25 avril 2021 à 10 h à son siège national qui est situé sur l'avenue de l'enseignement numéro 130 dans la commune de Kasavubu. Le FONUS, c'est un grand parti. Le FONUS a fêté le 24 décembre de l'année 2020 ses 30 ans d'existence. Le FONUS a parcouru beaucoup d'épreuves. Le FONUS a parcouru beaucoup dans son histoire. Chers camarades, nous vous invitons parce que demain, c'est notre tour. Les élections, c'est dans quelques jours. Qu'allons-nous faire? Serons-nous toujours en dessous de nos vieux qui ont dirigé il y a beaucoup de temps? Ou bien nous devrons aussi nous lever pour lutter et occuper des postes de prise de décision? C'est pourquoi la jeunesse du FONUS a un thème qui parle de la jeunesse. Le FONUS pour la paix et l'unité nationale, gage du développement de notre pays. Sans la paix, on n'a pas de développement. Sans l'unité, il n'y a pas de développement. Et sans la jeunesse, le parti ne peut pas se lever. Alors que la jeunesse de FONUS s'est levée, nous vous demandons de vous joindre à nous pour que nous puissions ensemble lutter afin de gagner les élections en 2023. Clôturons ces actus en scène, en culture, le clip même de l'artiste musicien Inosbi interdit de diffusion. Les nouveaux clips de la chanson Mémé de l'artiste congolais Inosbi est disponible depuis le samedi 6 mars 2021 dans les bacs. La commission congolaise de censure vient de statuer sur les clips et décider d'interdire sa diffusion. C'est un tube qui a cartonné déjà sur les plateformes de téléchargement sur YouTube. Son clip a fait plusieurs millions de views. Pourtant, les clips ne peuvent plus être diffusés par des stations radio-télévision en RDC. La raison est celle-ci. Le tigre, comme se fait appeler désormais les natifs de Goma, n'a pas pris de présenter préalablement son œuvre à la commission des censures avant sa diffusion. D'où cette interdiction. Très chers téléspectateurs, nous connaissons tous l'artiste musicien Inosbi qui fait de milliers de vues sur YouTube, qui est une étoile montante de la compétition, la star, superstar de Vodacom. Il continue de monter. Voilà, son clip a été interdit. Nous penserons que Inosbi se présentera le plus vite que possible pour décanter à cette situation, parce que cette tube qui fait déjà bouger le monde entier, plus particulièrement sa ville, le Goma et la capitale de la République démocratique du Congo, sont déjà tombés amoureux. Ces clips plutôt. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces actus en bref. Merci de l'avoir suivi, surtout partagez et abonnez-vous sur notre chaîne Funa Télévision. Actu SEM. Actualité de la semaine.